Comment commencer? Le wingsuiter se prépare, tel le goéland guettant le banc de sardines. Tu peux y aller un peu plus relâché, souffler bien profondément. Voilà, ça va bien se passer, c'est par là. Comment commencer? How to start? Je m'appelle Arnaud Longobardi. Sébastien Rugala. Je m'appelle Rodolphe Cassan. Je suis Freddy. Je m'appelle Julien Milot, je fais partie des Flying Frenchies. On n'est pas des professionnels de la wingsuit. Arnaud, il n'est pas professionnel non plus du speedride. Mais pourtant, on veut faire quelque chose ensemble. En fait, on va pas y arriver quoi. L'idée de faire un vol en formation, c'est issu de la patrouille de France. Ils font des figures ensemble. Je voulais 4 ou 5 personnes qui se connaissent bien, qui avaient a priori déjà volé ensemble et qui étaient surtout intéressés par mon projet. Ça te dit? J'ai dit bah vas-y, je suis chaud bouillant, on est parti. Arnaud, ouais, dans le genre spécial, en fait, c'est le pilote de ligne qui fait quelque chose d'hyper carré et qui a des projets plein la tête, des projets tous plus déments les uns que les autres. Et là, il avait ce rêve-là de voler à la vitesse d'un wingsuiter, de pouvoir être parmi les wingsuiters avec ses petites voiles de speedride. Wow, you really want to do this? Just crazy, guys. Les premiers essais, finalement, C'est un beau bordel. c'est un grand moment parce que j'explique ce que je veux faire. On va essayer de mettre en commun nos 2 régimes de vol. On ne vole pas de la même manière, on ne vole pas à la même vitesse, on ne vole pas à la même finesse, mais pourtant on veut faire quelque chose ensemble et il faut que tous les 2, on modifie notre façon de voler. J'ai modifié ma voile, j'ai rallongé les freins, j'ai coupé des suspens, c'était quand même insuffisant. Du coup, un matin, j'appelle Julien, j'ai dit Julien, il faudrait que je mette du poids, qu'est-ce que tu en penses? Julien l'a tout de suite capté, il m'a fabriqué un sac. Après cette modification, arrivé au sommet du Brévent, je remplissais mon sac d'eau avec leur aide, une vingtaine de litres, je décollais comme ça, et là on a eu la vitesse. Et ensuite, quand on se séparait, je libérais comme un canadair la quantité d'eau que j'avais sur moi pour m'alléger pour l'atterrissage. Donc lorsqu'on volait en wingsuit, on a dû ralentir notre vitesse au maximum. On freinait nos wingsuits lors de la prise de vitesse et on avait du coup une vitesse qui était autour de 110, qui est la vitesse la plus lente à laquelle on pouvait voler en wingsuit. Pendant que lui, il était à sa vitesse maximum sous sa mini-voile. Projet d'Arnaud Longobardi. Donc il est pilote, donc on fait une piste. Donc je connaissais expert de ski nautique, multi-champion, France, mondial, petite voile, speed riding. Et là il se met dans les foins en fait. Donc au fil du mois d'avril, il fait très chaud, la neige fond rapidement et en bas dans la vallée, là où on se pose, à un moment donné il n'y a plus de neige. Donc on rentre dans une seconde problématique et je me dis comment je vais faire pour pouvoir me poser. On évoque plusieurs solutions, ramener des camions de neige mais très compliqué, ça coûte cher et la neige fond très vite d'un jour à l'autre. Et puis finalement je vais créer une piste d'atterrissage, comme une piste d'atterrissage pour un Airbus, sauf que ça va être une piste d'atterrissage pour me poser en mini-voile. Après toutes ces modifications et ces adaptations, ça marche. Un jour Julien est à côté de moi, je le regarde, je l'attrape et là on ne fait pas 5 secondes, on ne fait pas 8 secondes. Je tiens 30 ou 35 secondes, je me souviens plus, collé, main dans la main. Et là, on se dit que c'est possible. Il ne reste plus qu'à intégrer Seb dans la formation. Ouais, mais là, ça va être easy, en 2-2, on va y arriver. Et en fait, le problème est arrivé quand on a commencé à le faire à plusieurs. Leg strap, chest strap. Il n'y a personne sur la ligne de vol.
Là, on a une trentaine de vols, on est très proche d'y arriver. À chaque vol, on est à 1 ou 2 mètres les uns des autres. J'arrive à en attraper un. Ou alors il y en a un qui dockait mais pas l'autre. Après, c'était celui qui avait raté le coup d'avant qui arrivait à docker proprement et l'autre qui n'y arrivait pas. Bah, il y a forcément des moments où on va trop loin. L'incident avec Julien, où on vole ensemble à un moment donné et on se rentre dedans. Lui passe juste sous mes skis, je touche son parachute avec mes skis, il revient vers moi, je le réimpacte une deuxième fois, ça m'allège, ma voile se ferme, je pars en virage engagé à droite au-dessus du relief. Il faut rapidement que je rétablisse la ligne de vol pour rejoindre l'atterrissage. On s'est dit, est-ce que c'est sérieux notre affaire? Est-ce qu'on va y arriver vu ce qui vient de se passer? Rodolphe et Freddy, ils ont un petit peu essayé aussi de leur côté. Avec Freddy, ce jour-là, lorsqu'il vient vers moi, il vient beaucoup trop rapidement vers moi et il me rentre dedans. Il m'impacte, on fait une virgule droite-gauche, ça se passe pas très bien et on rentre se poser au terrain. Et ça, c'est difficile de se dire que c'est du travail, c'est de la persévérance et que le plaisir, il est dans tous ces petits échecs, toutes ces choses, ces hauts, ces bas. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie, c'est pareil que dans cette cascade, quoi. Déjà, est-ce que ça sert à quelque chose d'accrocher la main? Est-ce qu'on perd pas juste notre temps à vouloir s'accrocher? Donc il y a un moment, en fait, c'est devenu un petit peu long. Et à ce moment-là, je reçois un coup de fil du service des pistes qui me dit « Arnaud, il fait trop chaud ce jour-là, il y a des risques d'avalanche monstrueux. Vous faites votre dernier vol, après on ne pourra pas vous autoriser. » Bon bah, on y arrive ou pas, c'est pas grave. Bon mais ça y est, c'est cramé. C'est pas grave, on va refaire ça l'an prochain et on y arrivera l'an prochain, on sera plus fort. C'était le dernier saut, on n'en avait pas d'autres. Donc... C'est la dernière chance, on met le paquet. Oula, c'est fort là. Oula, pas bon ça. Allez, bon sur les Ça foulées. enregistre moi? Ouais, ça enregistre. Ok. C'est le dernier, on se plaise. Dernier avant le prochain. C'est l'avant-dernier. C'est ça. Merci Rodolphe. C'est quoi le cri du yak déjà? Yak 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 yak. Voilà notre ami Yakman. Les gars, apéro pour Freddy, apéro pour Freddy. Joking, party, yeah. La magie.